La première lecture aujourd'hui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, les versets 1 à 11. Réconfortez, oui, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine. Car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier « Dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Que le niveau des vallées soit relevé, que les montagnes et les collines soient abaissées, que les reliefs soient changés en plaines et les hauteurs en larges vallées. La gloire du Seigneur va être dévoilée, et tout le monde verra que la bouche du Seigneur a parlé. » J'entends une voix qui dit « Fais une proclamation ». Mais je réponds « Laquelle ?» La voix reprend « Celle-ci. Le sort des humains ressemble à celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, le peuple a la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Peuple de Sion, monte sur une haute montagne. Peuple de Jérusalem, crie de toutes tes forces. Tu es chargé d'une bonne nouvelle. N'aie pas peur de la faire entendre. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force. Il a les moyens de régner. Il ramène ce qu'il a gagné. Il rapporte le fruit de sa peine. Il est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitent des petits. Et la deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 1 à 8. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. » C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Jean parut alors dans le désert. Il baptisait et proclamait « Changez de vie, faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de la Judée et de Jérusalem venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés, et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il proclamait « Quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Je voudrais vous parler de quelque chose de bien connu de chacun de nous, quelque chose que l'on vit presque quotidiennement. La semaine dernière, en rentrant à la maison, il y a mon fils Nathanaël qui a roulé dans un nid de poule et son pneu a éclaté. Impossible pour lui de reprendre la route. Malheureusement, beaucoup vivent la même mésaventure à Charleroi et en Wallonie. Visiblement, le système en place ne suffit pas, alors au point où nous en sommes, peut-être qu'un ministre supplémentaire s'impose, le ministre des nids de poules. Ce ministre aurait la charge d'aplanir les chemins pour permettre une meilleure circulation. Alors, un petit détail pour ceux qui... Il n'y a pas très loin, là, une rue qui s'appelle rue de la Tombe. C'est pas par hasard le nom, à mon avis, hein. Je dis ça, je dis rien. Non, je parle celle de Marcinelle, hein, pas celle de Mont-sur-Marchienne, qui vient d'être faite. Hein. Ah, ce ne sont d'ailleurs pas que nos routes qui méritent une attention particulière. Il existe tant de trous et d'obstacles en tout genre entre les gens.
Des familles déchirées ont besoin que l'on construise des ponts au-dessus de gouffres de la discorde. Des communautés ont besoin que l'on comble les fossés de l'incompréhension. Des nations ont besoin qu'on retire les montagnes de la haine qui les déchirent. Et que dire alors du chemin entre Dieu et nous? Parfois, ce ne sont plus des nids de poules qui nous freinent, qui freinent l'avancement, mais carrément des cratères de bombes d'une révolte sans nom. Et pourtant, le Seigneur veut transmettre un message de réconfort. Il a commencé le texte que nous avons lu en Ésaïe par ces mots. Réconfortez, réconfortez mon peuple. Un message de réconciliation. Un message de paix. Et c'est pourquoi il a choisi, non pas un ministre des nids de poules, mais un ministre de la parole, pour travailler à aplanir le chemin. Un prophète hors catégorie dont le cri se fait entendre encore aujourd'hui. Une voix qui n'a pas peur de parler avec franchise, même si pour cela, sa tête fut plus tard offerte sur un plateau. Ce matin, je vous invite à tendre l'oreille avec moi afin d'écouter ce que cette voix prophétique a à nous dire. Avant d'entrer dans le vif de l'Évangile, tous les évangélistes ont commencé par parler de Jean-Baptiste. Ce messager est venu avant le Christ pour lui préparer le chemin comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé. C'est lui qui a fait entendre sa voix dans le désert, dans nos déserts. Dieu lui a confié cette mission de préparer les cœurs à recevoir le Christ Sauveur. Une mission bien utile quand on connaît la résistance et l'opposition qu'il suscite. Déjà à l'époque du prophète Ésaïe, mais aussi 8 siècles plus tard, à l'époque de Jean-Baptiste et toujours maintenant, on retrouve les mêmes obstacles sur le chemin entre Dieu et les êtres humains. Des obstacles qui sont indispensables à enlever pour entendre et comprendre la bonne nouvelle qui doit suivre. Le premier obstacle est la révolte humaine contre son Créateur. Tout ce que l'être humain avait reçu de Dieu était bon. Personne ne devait manquer de rien. La vie aurait dû être agréable. Et pourtant, l'être humain n'a pas supporté l'idée de dépendre du Créateur, malgré son infinie bonté et son amour sans limite. Un sentiment d'envie l'a poussé à se révolter contre son autorité pour revendiquer d'être son égal. Pour devenir comme des dieux qui déterminent eux-mêmes ce qui est bon ou non. Le libre arbitre, diront certains. La première révolte nous est expliquée dans le tout début du livre des récits bibliques. Cependant, cette révolte continue à se voir chaque jour. L'idée de dépendre de Dieu, l'idée que toute chose est dans sa main, pousse beaucoup à crier leur colère au ciel. Cette révolte a pour conséquence un deuxième obstacle, la désobéissance. Parce que l'être humain préfère mener son chemin comme bon lui semble, il met de côté ce que Dieu lui a indiqué comme le bon chemin. Et dès lors, il consomme sa convoitise en détournant ce qui est bon pour
des désirs égoïstes qui engendrent l'injustice, les blessures et même le meurtre. Les conséquences de la révolte et de la désobéissance sont un monde où désormais le mal est omniprésent. Et toute personne dans son fort intérieur prend la mesure de sa conscience qui l'accuse. Mais ne supportant pas cette voix qui le retient, l'être humain a trouvé le moyen d'aller encore plus loin en ajoutant un obstacle complémentaire. L'incrédulité. Puisqu'il ne supporte pas l'autorité divine, autant nier son existence. Soit en s'inventant d'autres dieux, soit en refusant contre toute évidence l'existence même du divin, autre que l'homme. Ce n'est évidemment pas une idée nouvelle pour libérer sa conscience de cette trace de Dieu que nous avons en nous, de cette trace de l'image de Dieu que nous avons en nous. Mais l'incrédulité est aujourd'hui un obstacle de taille dans notre société occidentale. Comment entendre un message d'un Dieu qui n'existerait pas? Il faut reconnaître qu'il faut une sacrée foi pour tenir ferme dans ce choix de croire qu'il n'y a pas un Dieu créateur, car rien ne permet de fonder cette croyance. Alors, heureusement, que le doute ouvre des portes vers un autre possible, vers la lumière. Cependant, tous ne nient pas l'existence de Dieu. Beaucoup ont même l'occasion d'entendre bien des choses pertinentes à son sujet. C'est le cas des auditeurs d'Ésaïe ou de ces religieux à qui Jean-Baptiste a osé dire « race de vipères ». Pour eux, un obstacle majeur se présente, le manque de bonne volonté. Certes, ils ont entendu parler de Dieu, de ce qui est bon, mais soit ils se montrent lâches à l'égard de ce qu'ils ont entendu, soit ils préfèrent tordre le sens à leur avantage. Dans tous les cas, ils s'accommodent de beaucoup de compromissions. Après ces 4 obstacles que je viens de citer, je peux évidemment continuer cette liste ou aller davantage dans le détail pour nous rendre compte que nous avons en fait tous des obstacles personnels sur notre chemin entre Dieu et nous. C'est ce qu'on appelle le péché. Il prend des formes très différentes, mais quelle que soit la forme, il est comme un gouffre qui nous sépare de Dieu. Alors comment Jean-Baptiste s'y prend pour préparer le chemin du Seigneur? Il est là, avec nous, dans le désert de nos vies, et il crie haut et fort, « Changez de vie !» Pour dire vrai, nous ne sommes pas capables de changer nous-mêmes nos vies. Nous ne sommes pas capables de changer nos cœurs. Mais Jean nous indique déjà la première étape indispensable pour la suite. Se repentir. C'est-à-dire reconnaître tous ces obstacles cités avant et qui nous tiennent éloignés de Dieu. C'est-à-dire également désirer sincèrement que ces obstacles disparaissent. La repentance est l'étape indispensable pour la suite. Elle est certes difficile, elle mérite sans doute réflexion. Elle nous oblige à regarder notre situation avec lucidité, à reconnaître que notre route mène parfois à l'impasse et à plier humblement le genou devant notre Dieu créateur.
Oui, ce n'est pas facile. Cependant, cette étape est indispensable pour comprendre le magnifique projet de Dieu pour l'humanité. Ce n'est évidemment pas par hasard que ce ministère particulier de Jean-Baptiste est placé au début de chaque évangile. Nous avons besoin de comprendre le difficile et inconfortable message de Jean-Baptiste pour comprendre après la grandeur du message qui va suivre avec le Christ. Le mot « évangile » provient du grec, un mot qui signifie une bonne nouvelle, plus précisément une bonne nouvelle de victoire. Nous connaissons tous l'épreuve du marathon, une épreuve phare des Jeux olympiques. Alors cette course trouve sa source dans l'histoire d'un messager grec appelé Philippides, qui, au 5e siècle avant Jésus-Christ, aurait couru la distance de 42 km, 165 mètres. Les sportifs pourront peut-être me le dire, je ne sais pas. Voilà. Alors, plus ou moins 42 km entre le champ de bataille et la ville d'Athènes. Et il a couru cette distance pour annoncer un évangile aux habitants de la capitale, la bonne nouvelle de la victoire contre les Perses. Alors s'il avait dû courir sur nos routes pleines de nids de poules, je ne suis pas sûr qu'il serait arrivé à destination. Oui, il est important d'aplanir le chemin pour la venue de la bonne nouvelle. La suite des 4 évangiles nous raconte cette bonne nouvelle. Nous aurons l'occasion, dans les semaines à venir, de l'entendre de long en large. Si vous avez un peu l'habitude avec moi, vous verrez qu'entre Noël et Pâques, je prêche toujours sur les évangiles. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de particulier qui m'impose autre chose, mais généralement je suis dans les évangiles. Nous aurons l'occasion d'entendre la victoire de Jésus-Christ sur la mort et sur le mal. Mais pour en donner un premier aperçu, regardons déjà comment le prophète Ésaïe en parle dans l'extrait que nous avons lu. Tout d'abord, il annonce que la gloire de Dieu va être dévoilée. Dit ainsi, on s'attendrait à une manifestation surprenante de Dieu. Toutefois, plus loin dans le livre d'Ésaïe, pas très loin, il est plutôt question d'un serviteur. Un serviteur avec l'Esprit de Dieu qui paraîtra pour le jugement. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas le ton. Il ne brisera pas le roseau plié. Il n'éteindra pas la mèche qui s'étiole. De fait, c'est dans la mangeoire de Bethléem que nous découvrirons cette gloire de Dieu qui se présente en toute humilité pour rejoindre tout homme, toute femme qui plie le genou dans la repentance. Mais bien que plié, il ne nous brisera pas. Deuxièmement, Ésaïe annonce que la bouche du Seigneur parlera. Jésus, aussi appelé parole de vie, est venu apporter un message de réconfort, un message d'espérance, un message de victoire, un message de restauration. Il confondra les arrogants, il dénoncera les mensonges afin de faire entendre la vérité concernant le véritable amour de Dieu le Père. Il expliquera à qui veut l'entendre le magnifique projet de salut du Père céleste. Troisièmement, Ésaïe déclare « Dieu est là. Voici le Seigneur. Il arrive plein de force. Il a les moyens de régner. » Alors que nous ne savons pas comment changer le monde, ni même comment changer notre propre cœur,
Le prophète annonce que Jésus-Christ a les moyens pour accomplir ces changements. C'est lui qui ôtera tous les obstacles. C'est lui qui ôtera le péché en offrant le pardon. Et c'est lui qui, par le don de sa vie, comblera le gouffre qui nous sépare de Dieu. Il nous ouvrira le chemin de la vie éternelle. Ce n'est pas par hasard qu'il a aussi dit « Je suis le chemin et la vie ». Finalement, Ésaïe nous annonce que Christ sera comme un berger qui nous accompagnera sur le chemin par lequel il est venu jusqu'à nous. Il le connaît, ce chemin. Il veillera sur nous pour que plus personne ne s'égare. Il portera même les plus petits dans ses bras. Il prendra soin de chacun de nous, même dans notre fragilité. Le texte nous dit, il prendra soin des brebis qui sont en train d'allaiter. Une image pour parler parfois de nos faiblesses, de notre fragilité à un moment donné. Il nous rassemblera dans la maison de son Père. C'est aussi cela le message de la bonne nouvelle. Ce roi serviteur qui se fait berger et qui chemine avec nous, malgré les épreuves qu'il veut vivre avec nous. Alors, ce deuxième dimanche de l'Avent, nous nous préparons à la fête de Noël. Cependant, pour que cette fête ait du sens, nous ne devons jamais oublier cette voix qui crie dans le désert pour nous préparer à accueillir le message de la bonne nouvelle. Où que nous soyons sur notre chemin, nous avons encore de la route à faire. Une route qui peut encore présenter des obstacles, des résistances qui doivent nous amener à plier le genou dans un esprit de repentance. Pourquoi résister à cet appel si nous sommes dans l'impasse? Dieu est fidèle à ses promesses et il saura nous réconforter, nous relever, nous remettre en route, nous rediriger et nous garder en marche jusqu'à la sortie du désert, jusqu'à l'entrée dans son royaume promis. Gloire au Seigneur pour ce magnifique projet d'amour. Amen.